le distinguo entre femmes en islam et femmes dans le monde musulman. Parce que l'islam, ce n'est pas la pratique religieuse qu'on voit tous les jours. Il faut distinguer ces deux choses. Si on veut parler de la femme en islam, on parle d'une position de noblesse, on parle d'une position de respect, on parle d'une position d'égard, on parle d'une position où la femme a été respectée, a eu sa position prépondérante depuis le début. Il ne faut pas quand même oublier que lorsque l'islam est arrivé, la femme était un objet. Elle se vendait, elle s'achetait, elle s'héritait. La personne peut hériter les femmes de son père. Il peut en faire usage comme il veut. Arrivé l'islam, il a restauré la position de la femme en tant qu'être humain, ayant tous ses droits, mais aussi se souscrivant dans toutes ses obligations, c'est-à-dire les deux D, droits et devoirs. Mais l'être humain, par nature, est mauvais s'il ne fait pas un travail sur lui. Et donc, à travers l'histoire des 14 siècles, les sociétés musulmanes ont fait preuve de beaucoup d'injustice vis-à-vis de la femme. Parce qu'elles avaient le droit de légiférer, elles avaient le droit d'orienter, elles avaient le droit d'imposer leur point de vue, leur manière de concevoir et d'appliquer la religion. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément d'injustices. Il faut le reconnaître, parce que si on veut avancer et on veut restaurer une position de l'égalité, il faut d'abord reconnaître le tort. Une fois qu'on a diagnostiqué le mal, on peut le traiter. L'héritage de la femme, d'une manière particulière, mais l'héritage d'une manière générale, est composé d'abord de textes coraniques, de textes prophétiques, c'est-à-dire du hadith, et puis de beaucoup de textes émanant d'un effort de compréhension et d'interprétation de certains savants à travers l'histoire, qu'on appelle al-ijtihad. Quand on prend déjà ces trois composantes, dans le Coran, il y a des textes qui ont institué l'héritage. Alors, il faut déjà distinguer entre deux types de versets coraniques. Il y a certains versets qu'on appelle qat'i at-thubut et qat'i ad-dalal. Qat'i, ça veut dire qu'il ne peut avoir qu'un seul sens. Il ne peut pas être sujet à interprétations diverses ou multiples. Et on a des versets qu'on appelle danni. Danni, ça veut dire je peux réfléchir parce qu'il y a certaines tendances dans le sens et je peux lui donner diverses interprétations. Alors, le Coran, il est qat'i at-thubut, c'est-à-dire il est précis au niveau de son émanation. Mais par contre, certains ayats sont qat'iyat et d'autres sont danniyat. Et dans l'héritage, la majorité des versets qui légifèrent sont danniyat. Ça veut dire que tout ce qui est danni peut être sujet à effort d'interprétation à travers les époques et les siècles. Mais tout ce qui est qat'i, on ne peut pas le remettre en cause parce qu'il aura le même sens. Au début de l'islam et même après 14 siècles, il aura toujours le même sens. Par contre, dans le hadith, la quasi-majorité des hadiths utilisés sont danniyin. L'effort d'interprétation est un effort humain qui a été fourni par des savants à travers les siècles. Et un savant, c'est un être humain, avant et après tout. Mashi ma'soum. Et donc, toute leur énergie, toute leur fatwa, tous leurs efforts qu'ils ont fournis peuvent être sujets à révision. Il faut qu'il y ait une commission. Je ne parle pas d'une personne. Une personne peut se tromper, mais il faut qu'il y ait une commission qui doit être composée de différentes personnalités avec un référentiel multiple et divers, c'est-à-dire des religieux, fuqaha, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des juristes, des politologues. Et comme ça, on a une représentativité de la société marocaine. Mais ce sont tous des gens savants et pieux et respectables.
Et autour de cette table, on peut poser ces points litigieux. Mais déjà, tout ce qui est qat'i, ça, on n'en parle pas. Il faut le mettre de côté parce que cela ne peut pas être remis en cause. Ces versets-là ne peuvent pas être remis en cause. Et tout ce qui est danni peut être remis. Ça veut dire qu'il peut être réadapté, réinterprété en fonction de la société d'aujourd'hui, en fonction des personnes vivant aujourd'hui et en fonction des besoins actuels et de la formation de la société actuelle. Parce que la femme d'aujourd'hui n'est pas la femme d'il y a 14 siècles. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué et donc aussi notre compréhension et notre interprétation des textes doit aussi changer, mais je précise toujours dans le danni, mais pas dans le qat'i. On doit essayer et faire preuve d'honnêteté pour restaurer cette justice vis-à-vis de la femme, mais aussi vis-à-vis de toutes les composantes de la société humaine. Il y a aujourd'hui énormément de choses à corriger et à rectifier et nous devons avoir ce courage et nous devons avoir en mémoire que le présent nous permet de construire l'avenir. Et si on veut un avenir meilleur, si on veut un avenir serein, si on veut un avenir où il y aura la paix, la sérénité, la justice, il faut commencer tout de suite à travailler et à reconnaître ses torts. Et c'est en reconnaissant les torts qu'on peut les corriger et qu'on peut les éviter dans le futur. Sinon, nous allons continuer à nous dégringoler comme on l'est aujourd'hui et rester à la traîne des sociétés humaines.